أولاً نود أن نشكركم على دعمكم. Toujours, dans le premier chapitre on présente aujourd'hui les échangeurs de chaleur. Un échangeur de chaleur considéré comme un quadripôle thermique, où les grandeurs d'entrée, sortie sont des températures. Pour fonctionner, l'échangeur thermique dispose de réseaux parallèles à travers lesquels circulent les fluides à des températures différentes. Ces derniers sont séparés par une paroi aux capacités conductrices optimales. Il existe deux grandes familles des échangeurs à chaleur, les échangeurs tubulaires ou multitubulaires, et la deuxième famille est les échangeurs à plaques. Ils représentent la majorité des échangeurs utilisés dans les industries chimiques et pétrolières. Dans leur plus simple configuration, ils sont constitués de deux tubes concentriques raccordés à leurs extrémités par des coudes. Cependant, pour les cas courants, ils sont faits de plusieurs tubes empilés sous forme d'un faisceau, d'où l'appellation échangeur, à faisceau tubulaire ou d'échangeur à faisceau et calandre. Les échangeurs à plaques sont constitués par un empilement de plaques écartées les unes des autres par des entretoises pour former un ensemble de conduits plats. Un fluide circule dans les conduits pairs, l'autre dans les conduits impairs. Il existe différents classements des échangeurs de chaleur suivant le critère utilisé. Le classement peut être envisagé en fonction de la mode de circulation des fluides, la circulation des deux fluides peut être organisée. Écoulement cocourant, écoulement à contre-courant, écoulement à courant croisé. Dans cette configuration, les écoulements sont perpendiculaires l'un à l'autre. Avec le temps, les performances de l'échangeur de chaleur seraient dégradées par l'encrassement sur les surfaces des tubes intérieurs et extérieurs. Un programme d'entretien représentatif nécessiterait de mettre l'échangeur de chaleur hors ligne et de nettoyer les tubes. Passe maintenant à l'évaluation des performances thermiques. La performance d'un échangeur de chaleur est évaluée principalement par sa conductance thermique globale. Le coefficient global d'échange thermique. De manière générale, pour tout échangeur de chaleur, U est une fonction des coefficients de convection interne et externe, des résistances de l'encrassement, et de la résistance du métal des tubes.